Bonjour à tous, je suis dans ma ville, à Hyères, et ce soir, je suis indigné parce que je viens d'apprendre que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'Éric Zemmour, que vous connaissez bien, qui se pourvoyait en cassation pour éviter la condamnation de la Cour d'appel de Paris, qui l'avait condamné pour, et j'ai la dépêche AFP devant moi, à 3 000 € d'amende pour provocation à la haine religieuse, après des propos, selon la justice, anti-musulmans tenus en 2016. Alors de quoi s'agit-il? Parce que c'est extrêmement grave ce qui vient de se passer ce soir. Cela veut dire que la justice censure la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Cela veut dire que nous arrivons dans la situation du livre Soumission de Michel Houellebecq, que je vous invite à relire. Cela veut dire que dans notre pays, on ne peut plus s'exprimer librement. Parce que qu'est-ce qu'avait dit Éric Zemmour dans une émission, sans doute? Il avait dit que la France vivait depuis 30 ans une invasion et que dans d'innombrables banlieues françaises, où de nombreuses jeunes filles sont voilées, se jouait une lutte pour islamiser un territoire. Alors, libre à Éric Zemmour de porter ce constat sur la société française. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais est-ce qu'on a le droit de le condamner en justice parce qu'il a une interprétation de la réalité que vivent bon nombre de nos concitoyens dans les banlieues? Je suis élu de banlieue parisienne. Je connais les territoires de la République. Il y a des jeunes issus de l'immigration qui s'intègrent, qui travaillent, qui aiment la France. Et puis il y en a aussi qui veulent nous imposer un mode de vie qui n'est pas conforme à la civilisation française, à la laïcité, à l'égalité entre les femmes et les hommes. Eh bien, je le dis très clairement, si ces personnes veulent nous imposer leur mode de vie, qu'ils rentrent dans leur pays d'origine, car la France, c'est une civilisation, c'est une terre d'égalité, de liberté, de fraternité, c'est une terre laïque, et on a le droit de le penser. Eh bien non. Avec la décision de justice, on s'aperçoit qu'on ne peut plus penser librement dans notre pays. Et puis, ces décisions de justice sont transformées, amplifiées par des médias complaisants. Car si l'on lit la dépêche AFP, le titre de la dépêche AFP, Éric Zemmour définitivement condamné pour des propos anti-musulmans. Je viens de le lire, j'ai le papier là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui lit le titre de la dépêche AFP perçoit Éric Zemmour comme quelqu'un de raciste contre les musulmans. Or, Éric Zemmour n'a jamais tenu des propos anti-musulmans. Il a tenu des propos anti-islamisation de notre territoire. Et il y a une grande différence entre des femmes musulmanes libres qui mènent leur vie dans le pays et celles qui sont voilées de force par leur mari et qui veulent obliger les autres à se voiler. Et donc il y a bien une tentative d'islamisation, d'imposition de la charia dans certains quartiers de France. Et de toute façon, que l'on soit d'accord ou pas, on a le droit de le penser, de le dire. Car quelle vie politique peut exister dans notre pays si on n'a plus le droit de s'exprimer? Si on n'a plus le droit de former un constat, de formuler un constat? La situation est grave, très grave. Un enchaînement est en train de se mettre en place. Quelques éditorialistes, que je ne confonds pas avec les journalistes, complaisants, soumis, comme dans le livre de Houellebecq. Une justice militante, politisée, un pouvoir faible vis-à-vis des salafistes, des musulmans intégristes. Voilà la réalité. Et un enchaînement tragique est en train de se mettre en place dans notre pays. Voilà pourquoi ce soir, je voulais vous alerter. Je ne suis pas toujours d'accord avec la formulation d'Éric Zemmour, mais je le défendrai jusqu'au bout car je me souviens de la phrase de Beaumarchais. Vous devez absolument pouvoir vous exprimer partout en France, même si ça ne plaît pas, car sinon il n'y a plus de démocratie. Et notre démocratie aujourd'hui est en danger. Je pourrais faire aussi ce soir le parallèle avec le procès de Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, je ne partage pas toutes les idées de Jean-Luc Mélenchon. Oui, il a eu tort de s'énerver lors de cette perquisition spectacle qui a été organisée par le pouvoir macroniste. Oui, il a eu tort.
Mais est-ce que cela mérite un procès? Quand je vois tous les petits délinquants, les trafiquants de drogue qui sont toujours en liberté, et que Jean-Luc Mélenchon, tout simplement parce qu'il s'oppose à Emmanuel Macron, est convoqué dans un procès pour le salir, avec M. Dupond-Moretti, copain des Macron, qui devient soudain, comme ça par hasard, avocat des partis civils. Quand on regarde la réalité de ce procès, moi je vous dis, il y a de quoi se faire du souci. Parce que on n'a pas le droit de traîner en justice un homme, même si je ne suis pas d'accord avec lui, qui a simplement tempêté contre une perquisition scandaleuse organisée par le pouvoir. Ou alors qu'on m'explique pourquoi M. Benalla n'a pas eu de perquisition avec des dizaines de policiers. Qu'on m'explique pourquoi le coffre-fort de M. Benalla a disparu. Tiens, c'est curieux. On n'a pas demandé aux policiers d'aller un matin quai Branly pour réveiller M. Benalla. On ne leur a pas demandé à ça. Qu'on m'explique pourquoi M. Mélenchon est convoqué dans ce procès alors que M. Ferrand, qui lui est mis en examen pour une affaire grave, du moins plus grave presque, ou aussi grave que celle de François Fillon. Et à l'époque, François Fillon a été traîné dans la boue. Mais M. Ferrand a été défendu par tous les éditorialistes de la presse parisienne. Il doit rester au perchoir, 4e personnage de l'État, mis en examen pour affaire grave. Oh, c'est normal. Mais M. Mélenchon est traîné dans la boue avec les images de la télévision qui remontent en permanence son coup de gueule en oubliant de montrer les premières minutes. Cela me rappelle certains souvenirs quand à Orly, on m'a montré, faisant un mot d'humour, en coupant le morceau, où je disais que c'était une plaisanterie, et après on m'a fait passer pour un méchant. Voilà, c'est toujours la même histoire. La Macronie est incapable de défendre son bilan devant les Français. La Macronie n'est pas capable de convaincre les Français de la justesse de sa politique. Alors le seul moyen pour la Macronie de se maintenir au pouvoir, c'est de salir ses opposants, de les disqualifier. Cela ne voudra pas dire, bien sûr, que tous les juges sont pourris, que tous les journalistes sont pourris, que tous les hommes politiques sont malhonnêtes. Et c'est vrai que cela m'attriste qu'un Balkany ou un Cahuzac attaque les juges, parce qu'il y a des juges qui ont raison de condamner certains. Mais dans une démocratie, il faut que les dirigeants politiques s'astreignent à une morale publique, de ne pas vouloir utiliser la justice comme instrument politique. Il faut que les magistrats arrêtent de faire de la politique. C'est pourquoi il faut supprimer les syndicats politisés dans la magistrature. Et il faut que les journalistes ne dépendent pas du pouvoir. Voilà pourquoi je propose que les oligarques qui dépendent des commandes de l'État ne puissent pas être propriétaires de journaux, de télévision ou de radio, comme dans d'autres pays. En un mot, la démocratie repose sur des hommes politiques exemplaires. Il faut condamner les pourris, bien sûr, et les juges doivent le faire. Sur des juges indépendants, neutres, et sur des journalistes indépendants qui ont une déontologie. Malheureusement, dans notre pays, aujourd'hui, nous avons un pouvoir qui est corrompu. Il n'y a qu'à voir l'affaire Alstom avec Emmanuel Macron et son rachat par General Electric. Nous avons des juges qui sont politisés et nous avons certains journalistes qui s'attaquent toujours aux mêmes parce qu'ils défendent leurs donneurs d'ordre, qui dépendent du pouvoir et qui font beaucoup d'argent avec le pouvoir. Voilà pourquoi je vous invite à résister à cette démocratie pourrie qui est celle de la France aujourd'hui. Et je porte un espoir parce qu'il y a des réformes que nous pouvons faire. Et je sais qu'il y a des juges honnêtes, qu'il y a des journalistes intègres, qu'il y a des hommes politiques exemplaires et qu'il y a des Français de bon sens. Alors j'espère qu'on arrivera avec tout cela à renverser les choses. C'est un des grands défis du temps présent et je vous invite à ne pas baisser la tête face à ces manipulations permanentes du pouvoir. Bonne soirée, en espérant que une autre fois j'aurai des choses plus agréables à vous dire, car j'avais envie en ce début de saison, si je puis dire, politique, à faire des propositions et à ne pas parler et à ne pas critiquer. Mais vous voyez bien que je suis bien obligé dans cette affaire de critiquer le pouvoir tellement ce qu'il fait est abject. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables de proposer. Et nous avons des mesures pour assainir la vie politique, pour rendre leur indépendance aux magistrats et aux journalistes. Et je crois que les Français l'attendent. Bonne soirée à vous. À bientôt.